Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog sur la chaîne Mystis et Chimerae. Je me présente, je m'appelle Pauline. Je me propose de vous accueillir chez moi dans mes moments créatifs pour partager la passion du fil que j'ai et donc toutes les créations que je fais autour de cette passion. Il y a Gnatan qui nous regarde. Eh bien écoutez, c'est parti pour une nouvelle semaine créative. Nous allons donc poser les défis de la semaine, ma foi. Alors, cette semaine, je voudrais finir mes chaussettes du mois de mai, qui sont les Woodland Walk, donc marche dans le pays du bois, dans le bois quoi. Voilà, donc j'en ai déjà une et j'ai bien avancé la deuxième. Donc je voudrais finir ces chaussettes avant lundi prochain parce que c'est la fin du mois lundi prochain. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon. En tricot, toujours en finir. Je vais avoir des projets finis cette semaine. Je voudrais finir Nathan, qui est le calmystère Not Another Gnome de Sarah Shira, je crois. Imagine Landscape. Donc il ne nous reste qu'un indice qui va en gros nous permettre de rattacher la barbe, les petites mains et peut-être lui faire un nez, puisque je trouve que ça manque. Voilà. Donc ça, c'est sûr que ça va être fait. Il ne me reste qu'un indice. Dès qu'on le reçoit, je le fais de toute façon. Et ensuite, je voudrais... Alors là, attention, ça va être précis, les gars. Je sais pas... Non, je vais pas y arriver quand même. Bon, on va le dire. Je voudrais finir le corps du Ravello de ma sœur. Donc, Ravello est un patron, d'Isabelle Kremer, un basique, avec quelques rayures. Donc on a un yoke type marinière un petit peu, quelques rayures, puis tout uni. Voilà. Ça c'est l'idée. Donc moi sur 3 jours, j'ai réalisé ceci. Donc je suis arrivée à 4 cm sous les emmanchures, pardon. Et il faut que je tricote maintenant une trentaine de centimètres. En rond, toujours la même couleur. En blanc. Donc là, il faut vraiment que je me donne un objectif, parce que c'est foutu sinon. Non, il faut que je tricote. Ouais, c'est ça, je suis à 4 cm, donc 31 cm, quoi. J'ai compté, ça fait à peu près 150 ronds. Après, c'est la taille S, hein, donc... oui, moi, ça me va pas. Ou alors, faut vraiment détendre le pauvre tricot. Mais c'est pas pour moi, donc c'est pas très grave. Donc c'est pas la taille que je ferais moi. Voilà, je voudrais vraiment faire ça, histoire de finir la semaine prochaine. Parce que le but que je me suis fixé avec moi-même, c'est de faire un pull en 2 semaines. Voilà. Petit point sur ce trop mignon petit anneau marqueur que j'ai acheté, hop là, hop, chez Tricot et Stitch. Voilà, c'est du... Je suis désolée, je bouge. C'est du Emma Ball. Oh, je dois vous broyer les oreilles. Oh là là là, l'horreur. C'est un anneau marqueur Emma Ball de la gamme Other Woolies. Donc là, c'est un petit lama ou un petit alpaga, je sais pas trop. Je crois que c'est un alpaga. Voilà. C'est ça, je veux faire ça. Après, j'ai eu un petit passage à vide filage quand j'ai fait cette laine à chaussettes parce que je l'ai filé très fin et le retors a été un enfer. Enfin, le début du retors a été un enfer. Mais cette semaine, je devrais recevoir... Voilà. Cette semaine, je devrais recevoir le club de mai des petites potions. Donc, je voudrais filer le club de... Non, c'est pas écrit. D'avril, du coup, ça doit être avril.
Outre la couleur qui me donne envie, contrairement au temps, hein, parce que le temps il n'est pas fun, il y a aussi la fibre en fait. Donc il s'appelle Matcha Rose Cake, donc le gâteau au matcha et à la rose. Et surtout il est fait à partir de mérino, de soie et de lin. Et ça me perturbe entre guillemets. J'aimerais vraiment filer du lin. Alors, je vais essayer encore une fois de vous zoomer sur la fibre. Est-ce que... Donc les couleurs sont magnifiques, hein, bien sûr. Vous voyez ça, ce qui dépasse là, en dessous du rose, entre le rose et le bleu, je pense que ça c'est du lin. Là aussi, là, vous voyez. Ça pour moi c'est du lin. Ça là. Voilà. Et la soie elle va être là. La soie elle est là. Ça là c'est de la soie. Vous l'avez pas. Attendez. Ça. Là. Ah, c'est chiant. Là il y a une petite... et en fait ça brille un peu plus quand on regarde. Voilà. Là ça c'est de la soie. Et ça c'est du lin. Voilà. Bon. Donc voilà, je suis pas très perturbée, mais j'ai vraiment envie de comprendre comment ça se file en fait. Donc j'ai envie de faire ça. Voilà. Après, comment vous dire que y a plus rien qui rentre dans mon sac de filet main. Donc ça me bloque un petit peu dans mes envies de filage. Et en plus, il me reste encore 300 grammes de mérino gris à filer en sport. Donc fin encore. Hein. C'est en 3 brins. En 3 brins, ouais, donc très fin. En sport, voilà. Mais ce qui m'arrêtait aussi dans mes divagations filesques, hein, c'est que j'avais pas assez de bobines et j'en ai racheté 2. C'est que maintenant, je crois que j'en ai 6 des bobines qui marchent bien. Donc ça me soulage d'un poids en fait, parce que j'en ai déjà 3 qui sont prises par les mérinos. Enfin 2, parce que mon dernier rotor 3 brins, en fait, c'est très rare que tous les brins soient... Enfin, toutes les bobines soient remplies à la même quantité, voilà, exactement. Et là, j'en ai une, il en reste énormément, une autre où il en reste beaucoup, et puis forcément une troisième qui est vide, sinon j'aurais pas fini mon fil. Donc, voilà, c'est tout. Donc du coup, j'ai 2 bobines qui sont prises, il ne m'en restait plus que 2 du coup, et avec 2, je peux pas faire de rotor, parce que j'aime pas le rotor Navarro, il va falloir que je m'entraîne au rotor Navarro. Mais là, non. Pourquoi je tire ma hanche, je ne sais pas. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je voudrais... je suis libérée. Avec 6 bobines, je peux largement filer tranquillement mon mérino, filer tranquillement ça, sans me dire oh, oui, mais j'aurais pas assez de bobines. Oh, ah, mais comment je vais faire? Vous voyez? En mode psychorigide, quoi. Peut-être que je vais coudre, je ne sais pas. Je ne vais pas me le mettre dans les défis parce que je trouve que j'en ai déjà bien assez vu mes motivations, sûrement du haut temps, hein, parce que voilà. Mais il devrait faire beau. Donc ça, c'est cool. Et en plus, il faut que j'enregistre un podcast. Voilà. Sinon, j'ai été à Cultura ce week-end, enfin lundi en fait, et j'ai acheté 3 pinceaux aquarelles à réservoir. C'est un lot en fait qui a des pinceaux de 3 tailles différentes. Voilà, vous voyez, là c'est le fin, là c'est le plat, hop, et là c'est le moyen. Pourquoi tu gigotes autant? Et surtout, j'ai acheté 2 sticks de stylo, donc j'ai un uni et un Copic qui sont waterproof. Et ça manquait, que ce soit pour le bullet journal ou pour l'aquarelle en fait, j'avais besoin de stylos qui ne baffent pas quand on utilise un feutre au-dessus et tout ça, ça m'énervait en fait. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ça. Et j'avais une petite palette d'aquarelle que j'avais achetée au premier confinement. Et du coup, j'ai bien envie de reprendre un peu l'aquarelle en fait. Donc là, j'ai essayé désespérément de faire mon dégradé, mais j'ai foiré comme... Enfin voilà. Et surtout, en fait, j'aimerais bien le remplir éventuellement, mais je voudrais savoir de quelle
couleurs je manque. Donc là, clairement, je manque de rose. Je manque d'un petit peu de rose. Peut-être de rouge aussi. Voilà, de rose ou de rouge. En bleu, je me trouve chiche. Peut-être du bleu clair. En vert aussi, j'ai un vert et un turquoise. C'est pas top. J'ai un orange. Vous voyez, j'ai un rouge, un orange et un violet. Donc je trouve ça bof bof. En jaune, je suis bien. En marron, ça me suffirait, je pense. Voilà. Et donc rajouter peut-être un bleu clair, un vert clair, un rose. Voilà, au moins ça. Voilà. Ça m'a permis de savoir ce que je voulais en fait. Parce que je savais que j'avais cette palette. Et je savais qu'elle n'était pas pleine, mais je ne savais plus les couleurs que j'avais en fait chez Cultura. J'ai bien envie de me remettre à l'aquarelle, des petites aquarelles tranquilles. Et j'ai aussi, j'ai pas là, du... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un stylo avec une espèce de pâte qu'on met sur le truc pour éviter de drawing gum. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Pour faire du blanc, peindre au-dessus et puis l'enlever en grattant et ça fait... Bon, ouais, vous verrez si un jour je l'utilise. Hein. Voilà. Donc peut-être essayer de faire un ou deux dessins en aquarelle. Un déjà, un par semaine. Ça me suffirait. Mais j'ai bien envie de m'y remettre. Des trucs tout bêtes, quoi. Une feuille, un truc, voilà. Voilà. Et ouais, et puis j'ai regardé le podcast de Rosée Baldelaine et de Ludivine de Rosée Baldelaine. Et j'ai une envie de quilt, j'ai une envie de broderie, j'ai envie de point de croix. Mais je sais que j'ai pas le temps. Enfin, si, on a toujours le temps de ce qu'on veut, mais moi, je n'aime pas m'éparpiller tant que ça, en fait. J'aime réserver du temps à chaque chose. Et là, je peux pas me réserver du temps en quilt. Si je fais de la couture, si je fais... Enfin, voilà, un moment, faut savoir ce qu'on veut. Donc en ce moment, là, tout de suite, je veux surtout finir ça et ça. Ça, c'est la base. Et si possible, filer ça. Voilà. C'est tout. C'est tout. Bah voilà. Et puis, bah oui, mais finir ça, mais ça c'est... Alors, autant, il y en a qui disent que les chaussettes, ça compte pas. Moi, je dis que les gnomes, ça compte pas, franchement. C'est un kiff. On tricote une partie en 1 heure. Enfin, les gnomes, c'est vraiment top. Puis la joie du projet fini, je trouve que... Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Puis alors celui-là, en laine Tricot Stitch, il est d'une douceur. J'ai envie de lui faire un câlin tout le temps. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais me faire un petit thé et puis tricoter un peu. Voilà. Sur ce... c'est tout ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui, je pense. C'est déjà pas mal, un petit quart d'heure. Faut que je range mon bazar et puis voilà. On se retrouve demain, j'espère. J'ai l'impression que je commence la semaine. Bon, il est mardi, hein, donc. Mais bon. Avec plus de peps que les 2 dernières semaines. Donc je pense qu'on devrait se revoir un peu plus souvent. Pour peu que le soleil consente à revenir. Allez,
Coucou, on est jeudi, il est 15 h et nous allons faire un petit point sur tout ce que j'ai fait de créatif depuis 2 jours. Alors, truc de malade, j'ai 2 objets finis, je suis trop contente. La première, elle est derrière moi, hop, vous envoyez le petit bout, mais c'est Nathan. Voilà, je suis navrée, il a pris les poils. Nathan qui a maintenant un petit nez, qui est bien sûr tout cousu aujourd'hui. Et voilà, dont nous avons reçu le dernier indice hier. Je sais pas pourquoi, si, parce que j'ai mis dans un sac pour lui faire prendre des photos. Et du coup, il est recouvert de poils là. Donc voilà, j'ai mis ses petites. J'ai cousu sa petite barbe, j'ai cousu ses petits bras. Et je lui ai fait son petit nez. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Il s'est caché par son bonnet. Ouais, je suis très très fière de mon Nathan. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le trouve magnifique. Et en plus, la laine de Tricot Stitch est d'une douceur. J'ai envie de lui faire des câlins tout le temps. Truc de fou. J'aime beaucoup Nathan, vraiment. C'est vraiment, ça me donne envie de faire plein de gnomes là. Je me suis tâtée à hors des marées en fait. En plus, il me reste un peu de laine, donc je me dis un petit format, voilà. Bon, je sais pas, parce que, enfin voilà, toujours pareil. Hein. Ensuite, j'ai fini mes Woodland Walk en laine. Donc là, on est chez Squirrelians, pardon. En laine Squirrelians, voilà, j'ai fait. Alors, les côtes sont de la même taille, il y en a une que j'ai moins étendue que l'autre, c'est tout, mais sinon elles sont pareilles. Hein. Bah voilà, enfin, que vous dire. Toujours aussi fan, je pense que je reprendrai des dégradés chez Squirrelians parce que j'aime vraiment énormément ça. Enfin, sur des chaussettes, je trouve ça super. Surtout là, ce coloris-là est parfait pour la dentelle. Vous voyez, on voit absolument tout. Je me dis avec des torsades et tout, c'est parfait. Je les ai bloqués ce matin, il faisait beau, donc ça a séché, c'est cool. Voilà, un plaisir à tricoter, dentelle supra facile. Voilà, je peux pas. J'ai rentré les fils, donc il faut juste que je les coupe. Je peux pas, voilà, je ne peux que vous recommander ce patron qui est vraiment top. Et les laines de Squirrelians aussi super douces. Voilà. Et alors je faisais le compte et dans ma boîte à sockets, enfin boîte à chaussettes que je vais m'offrir à Noël, et j'en suis à 5, donc on va arriver au mois de juillet et je vais entamer ma 6e paire de chaussettes, donc je suis super contente. J'ai demandé à mes fils quelle allait être ma prochaine chaussette autorayante, puisque comme j'ai fini de la dentelle, on va passer à l'autorayon. Et ce sera le 2e coloris du club de février ou mars, je ne sais plus, de ma petite laine, Cindy. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, bon, on finit le tricot, je vous parle un petit peu de... Désolée, il y a un peu des jouets des enfants. En tricot, donc là, bah, hier c'était essentiellement ça, surtout que j'avais pas mal à m'occuper des enfants quand même. Donc voilà, c'était ça. Voilà. Du coup, ce matin, j'ai pas tellement tricoté. J'ai Toto qui a réclamé des câlins. Donc, du coup, on lui en fait. Hein. Je sais plus où est le devant, je sais plus où est le derrière. Terrible. Aucune idée. Il faudra bien que... Ah si, les coutures. Voilà, j'ai pas beaucoup avancé. Je ne pense pas que je réussirai à faire mes 35 cm aujourd'hui, enfin avant la fin de la semaine, mais bon, c'est pas grave. Le tout c'est que ça avance. Voilà pourquoi je ne vais pas remonter de nain en fait, parce que j'ai vraiment très envie de réussir à finir ceci le plus vite possible, parce que je n'aime pas avoir des obligations, dit la fille qui fait toujours plein de tests. N'importe quoi. Voilà, c'est pas, voilà, ça me stresse d'avoir des deadlines en fait, et là je veux vraiment l'avoir fini. Bon, ça c'est pour dans 1 mois. Je sais que ce sera fini, mais j'ai aussi envie de faire des choses pour moi. Donc voilà, je vais carburer là-dessus, surtout que c'est vraiment d'une facilité à tricoter, il n'y a rien à dire. Voilà. Hier, je crois que je vous ai dit que j'ai été retombée un petit peu dans l'aquarelle. J'avais envie là.
m'en refaire un peu. Et du coup, donc je suis nulle en dessin, je suis nulle en aquarelle, donc j'ai regardé un petit peu sur Pinterest, trouvé des dessins faciles, et j'en ai donc fait 2, donc dans l'ordre, oui. J'ai fait une petite plume, voilà, une petite plume jaune, que j'aime beaucoup. Une petite plume verte, alors là, il y a un petit squeeze, parce qu'en fait, j'avais essayé d'enlever le drawing gum trop tôt. Donc voilà, je l'aime un peu moins, enfin, elle est un peu, du coup, elle est un peu moins réussie, mais voilà. Et j'ai fait une petite... comment s'appelle cette chose? De la lavande, voilà. C'est juste, voilà, c'est histoire de tester mes couleurs, de tester mes stylos et de me tester moi-même, hein, parce que franchement, ouais, c'est de la copie de dessin. Hein. Mais ça m'a amusé. Ma fille, voyant que je voulais ressortir mes aquarelles, m'a dit oh, tu peux pas m'en donner un peu? Je suis bah si, je t'avais acheté un truc, une palette sur Etsy, sur Etsy, non, sur Wish. Moi, elle me convient pas, je te la donne. Et du coup, elle a fait un super joli dessin, je sais pas où elle l'a mis. Elle a dû le mettre dans sa chambre. Elle a passé 1 à 2 heures là-dessus. J'étais impressionnée, franchement. Elle s'est bien éclatée, très contente. Donc, c'est top. Voilà. En ce moment, je vous l'ai dit peut-être, je regarde pas mal Rose et Baldelaine et Ludivine de Rose et Baldelaine, oui c'est ça. Et j'ai une envie de patchwork là, mais je sais pas en faire, je sais pas où trouver les tissus, et donc voilà. Mais ouais, j'ai envie de patchwork, j'ai envie de broderie, mais pas la broderie que je suis en train de faire, logique. Voilà. Donc voilà, et en plus aujourd'hui, alors rien à voir, aujourd'hui, les petites potions, on va mettre en vente ces calendriers de l'Avent. Alors donc, enfin, depuis que je refile, que je file, depuis que je file et qu'en plus je file ces clubs, j'ai très envie de ces calendriers de l'Avent, de son calendrier de l'Avent. Je pensais prendre le 24 mois, oh ouais, le 24 jours, mais le thème du 12 me plaît plus. Donc voilà, le thème du 12 c'est steampunk, donc avec des coloris orangés, marron. Ça va peut-être pas être super fun, mais j'aime beaucoup. Et l'autre c'est très multicolore, comme elle sait si bien le faire, hein, mais bon. Je me dis s'il y a un peu de violet, de marron, un peu dark, un peu foncé, ça me plairait bien. Voilà, puis financièrement, je pense que le 12 sera aussi beaucoup plus accessible. Donc ce soir à 19h, je serai sur son site. Voilà, obligé. Voilà, bah hier j'ai pas pu venir vous voir parce qu'on avait enfin, voilà, les activités des enfants qu'on repris. Plus on a échangé un aller-retour avec le covoiturage de l'athlétisme de mon fils qui m'a décalé un peu tout. Je me suis évanouie littéralement dans mon canapé. Ce qui fait qu'en fait, voilà, j'avais pas le bon timing. Donc voilà. Mais bon, ça m'a permis de tricoter à fond pour finir ma chaussette. Donc c'est plutôt positif, non? Voilà. Donc super contente d'avoir mes 5 paires de chaussettes. Bientôt la 6e, ça c'est vraiment super. La 7e, je sais déjà que ce sera ma fille les mains. 8e, on est encore sur une hauteur ayante, donc au taquet des chaussettes, quoi. Ça, à finir. Voilà, je vais peut-être tisser un peu en regardant une vidéo en anglais. Pourquoi pas. Ouais, je vais faire ça. Est-ce que... non, c'est pas intéressant. Je tisse toujours de la même manière. Je suis toujours sur le blanc que je vous ai enregistré il y a 2 semaines. Donc je vais pas vous montrer comment je tisse. Ça sert à rien. D'accord? Vous m'en voulez pas? Bon. Ça va pas être des vlogs super intéressants, hein, parce que franchement, entre mon blanc, oui, parce que là j'ai du blanc pendant au moins 1 semaine, hein, plus le blanc dans mon tissage, plus le noir de ma broderie, il n'y a que finalement, il faut vraiment que je fasse mon filage, parce que c'est la seule source de couleur que je vais avoir dans ma semaine. Tristesse, hein. Oui, je voulais vous dire aussi, si vous avez déjà regardé mes vlogs, je me plaignais de... Enfin non, je me plaignais pas, mais j'aime beaucoup, je crois que c'est Natural Woman de Nadia Crétin-Lechen.
et en by night, dont j'adore très clairement les couleurs, mais que je n'arrivais pas à porter. Parce qu'il ne me couvrait pas assez le cou, parce qu'il est long, mais pas assez pour faire 4 fois le tour. Enfin voilà, bon, je râlais, en gros. Hein. Et là, ce matin, révélation, c'est une étole, pas très très large, de type, pas très loin de l'écharpe quand même. Vous voyez la largeur totale. Attendez, largeur totale. C'est en fingering en plus. Vous voyez, la largeur totale, elle est pas folle, quoi. Enfin, oh, ça fait froid. Et là, je me suis dit, mais ça a une forme d'écharpe. Pourquoi tu ne portes pas comme une écharpe, quoi? Et en plus, quand je le porte en... Quand je me le porte en châle, entre guillemets, hop, c'est les couleurs qui me plaisent le moins qui apparaissent. Ce qui n'est pas très intéressant. On voit surtout, voilà, quand je le porte comme ça, on voit quasiment pas le jaune et on voit énormément le rose, ce qui est quand même la couleur qui me plaît le moins. Ne me demandez pas pourquoi, c'est la première que j'ai mise. Alors que quand je le porte comme je le faisais avant, donc en mode écharpe, je trouve que on voit parfaitement les couleurs qui me plaisent. Oui, je vais essayer de ne pas m'étrangler. On aperçoit parfaitement, voilà, on voit très bien la dentelle. Ça me couvre très bien le cou, soit dit en passant. Hop, voilà. Voilà, hop, on voit la dentelle, on voit les répétitions de couleurs, on est à l'endroit, enfin un moment, réfléchis Pauline, pourquoi tu l'as pas fait avant, quoi? Je sais pas. Voilà. Bon, faut le remettre bien, c'était mieux tout à l'heure, mais vous avez compris l'idée, quoi. Donc je viens de découvrir que je pouvais porter ce châle. Voilà, et donc j'ai froid, mais j'ai lavé tous mes pulls ce matin, quasiment. Donc je mets ma veste, voilà. Parce que j'ai froid, mais en même temps, il fait pas si froid que ça. Quoique le soleil est parti, là, mais bon. Voilà, et en plus, je voulais vous filmer le podcast du mois, parce que du coup, bah, j'ai de nouveaux objets finis, plus mon Talenti, plus mon t-shirt, c'est tout, plus un filage. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Sauf qu'il fait pas beau du tout. Voilà. Donc, bah, tant pis. Il faisait beau ce matin, mais avec le toto qui gigote partout, c'est pas fun pour moi. Et voilà. Non, là, franchement, pour un petit vlog comme ça de temps en temps, voilà. Mais sinon, et je squatterai peut-être la chambre de mon fils, qui je pense est plus lumineuse. On verra ça. Je vais tenter. Donc, bah, j'ai bien envie de tisser pour me finir ce coloris blanc et partir ensuite sur un noir, je crois bien, qu'il faudra peut-être que je bobine. Voilà, donc bah, après ce quart d'heure de blabla inintéressant, vous pouvez m'en excuser, je vais partir tisser. On se retrouve demain. Coucou, on est vendredi. Pardon, on est vendredi, c'est l'anniversaire de mon fils. J'ai mes beaux-parents qui arrivent ce soir, donc j'ai déjà préparé le dîner et le gâteau. Je dois aller chercher ma fille au collège à 5h, ramener les petits à 4h30. C'est une belle journée. Nettoyer un petit peu, c'est bon. Les gros moutons de chien, de poils de chien qui traînent partout, pour les beaux-parents, c'est pas super sympa. Donc voilà, c'était une journée speed. Et au milieu de cette journée, j'ai réussi à tricoter un petit peu. Quand même. Donc j'ai rajouté quelque chose comme... j'ai dû me rajouter 4 cm depuis que vous avez vu la dernière fois. C'est pas mal, je suis quand même contente. Voilà, hop. Donc 4 cm, ça c'est cool. J'ai tricoté que ça. Et puis j'ai quand même réussi à enregistrer un podcast. Le podcast de mai est tourné, donc j'ai plus qu'à le monter pour essayer de vous le mettre d'ici lundi, j'espère, sur les réseaux. Je suis trop contente. Voilà, j'ai lu un petit message qui m'a bien fait plaisir de... Enfin, tous vos messages me font plaisir, attention, hein, attention. Plusieurs personnes m'ont dit qu'ils étaient très contents que Coco soit partie de la maison.
Donc, ne vous inquiétez pas, nous aussi, c'est très gentil d'avoir pensé à nous. Et puis, Alexandra m'a dit qu'elle appréciait beaucoup mon petit temps de pause sur musique écossaise de filage et qu'elle en voulait plein d'autres. Donc, Alexandra, je t'ai entendu et je vais de ce pas filer un petit peu et me filmer pour te faire plaisir. Voilà. Puis en même temps, ça fait un moment que j'ai envie de filer là. Sinon, hier, enfin non pas hier, mais depuis quelques jours, j'ai mon Enchanted Forest qui me regarde. Clairement, il me regarde en fait là. Il est dans mon sac à tricot. Il y a des plots qui je pense qu'ils sont un peu aidés par les enfants, mais qui s'échappent du sac, qui roulent vers ma place de tricot. Ils se disent tricote-nous, tricote-nous. Effectivement, j'ai très envie de le reprendre et de l'avancer. Je pense que je suis en ce moment dans un bon état d'esprit pour comment on dit, c'est une sorte de dentelle en fait, enfin, pour le motif du haut du truc. Mais bon, j'ai toujours cette envie folle de faire ce pull en 2 semaines. Non, 1 semaine c'est foutu, mais... Donc, voilà, vous comprenez mon... Donc, ouais, il me donne envie, surtout que là, si vous voulez, je tricote du blanc, quoi. Du blanc patin, pas laver la laine. J'aurais peut-être dû la laver, parce que c'est l'enfer, en fait. Je crois que c'est la phrase du jour, voilà. Donc pour ceux qui ne regarderont pas le podcast, parce qu'effectivement peut-être que vous trouvez que c'est redite, comme moi j'ai l'impression pour certaines podcasteuses, on est dans la chambre de mon fils. Parce que je trouve que, enfin je me suis dit que la lumière y était meilleure, du fait peut-être des murs complètement blancs, et de la fenêtre qui est juste en face de moi. Voilà, il n'y a qu'une fenêtre, donc ça aide aussi. Seulement... à part un bureau et un lit et une grande armoire, mais qui est contre le mur, en fait, elle n'est pas meublée, cette chambre, et donc ça résonne affreusement. Donc je vais voir, le podcast est tourné, je ne le retournerai pas clairement. Là, non. Aujourd'hui, c'est pareil, hein, c'est tourné, donc on verra. Par contre, pour les lumières, pour les couleurs et tout ça, c'est top. Vous avez vu, je porte mon Talenti. Je vous l'avais pas montré porter. Bah forcément, qui dit podcast dit montrer comment sont les trucs. Donc voilà. Mon Talenti, il est bloqué, il est fini, il est beau. Voilà. Je l'aime d'amour. Ouais, non, top le Talenti. Voilà, bah c'est tout. Je vais pas causer plus longtemps parce que je vais aller filer et puis moi me boire un petit thé avant de faire le rush des enfants. Allez, à très vite.
Bonjour, bonjour, on est lundi et on se retrouve pour clôturer le vlog. Et voilà. Et ben, comme d'habitude, on va faire un petit point sur tout ce qui a été fait ce week-end. Donc ça devrait aller assez vite, j'ai pas fait grand-chose. Enfin si, mais... pardon, enfin, toujours la même chose. Bon, vous allez voir, hein, de toute façon. Oh, j'ai un truc dans l'œil. Ah, pardon. Alors, tricot, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Hein. Tricot, pas gagné. Hein. En tricot, je monte le devant quand même, c'est plus sympa. Voilà, j'en suis là. Alors, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile de montrer un tricot. Hop. On descend, on descend, on descend, voilà. Imaginons que ce soit pour moi. Voilà, il me reste une quinzaine de centimètres à faire, je crois. Quasiment autant que de blanc que ça. Voilà. Donc j'ai fait la moitié. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas si mal. Ne nous flagellons pas. Je trouve quand même que j'ai bien avancé. Excusez ma voix qui part en cacahuète. Faut dire que ce week-end, c'était l'anniversaire de mon fils, que j'avais les beaux-parents, et voilà. Donc bon, quand même, pas si mal. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait... pardon. J'ai filé, voilà. J'ai quand même réussi à filer 50 grammes de mon matcha thé, cookie matcha à la rose, un truc comme ça. Bon, mais Pauline, des fibres de avril, des petites potions. Voilà. Donc j'ai fait 50 grammes. Ça m'énerve cette voix. Veuillez m'excuser, mais ça m'énerve. Voilà. Donc j'ai fait cette voilà. Ensuite il me restera donc ceci, les autres 50 grammes. Et je peux vous faire un petit feedback, un petit retour sur ce que je pense en faire et comment j'ai filé. Alors déjà, je vous avais montré la fibre plusieurs fois, je vous ai même mis une petite vidéo. Là, ah non, c'est dans l'autre sens, désolée. Là, ce que vous voyez ici, ça c'est le lin. Et très clairement, quand on le file, on a juste l'impression que c'est des bouts d'herbe que le mouton qui sont restés dans la toison, quoi. C'est pas top. Enfin, c'est pas que c'est pas top. Ne disons pas que c'est pas top. C'est pas vrai. C'est particulier. Donc j'ai toujours cette légère envie d'enlever, sauf qu'une fibre de lin, c'est grand, quoi. Là, j'en ai une. On est à une longueur de entre 5 et 7 cm sur une fibre. Ouh, je suis le fil de lin. Voilà. Sauf que du coup, j'imagine qu'il ne faut pas qu'on les enlève toutes, sinon il ne resterait pas de lin, je sais pas. Bon, après, ça se file bien. Hein. Parfois, il se condense en tas. C'est pas terrible. Mais voilà. Alors, en fait, en le filant, je me suis dit que je portais mon Talenti en mérino. Et j'ai aussi un top qui est derrière moi, là. Un top en lin, n'importe quoi, en mérino et soie, que je porte énormément. Et je me suis dit que cette couleur était quand même super jolie pour l'été. Bon, alors je vais vous montrer celle-là. Et en le faisant, j'ai eu une envie folle de faire un des tops de Jessie May. Vous savez, elle fait des trucs très crop, très serrés, très... voilà. Et il y en a un gratuit, dont je ne me rappelle plus le nom, parce que sinon, je ne serais pas moi, soyons très clairs. Et que j'ai très envie de faire, qui est dans mon notebook, dans ma library. Et oui, je vais sur Ravelry. Pardon. Oh, je suis navrée. Alors, Jessie May. Alors, j'aurais bien aimé faire sa brassière, qui serait exactement comme ce que je porte en ce moment. Ah, ça marche pas. Bon, ah, si. Et ouais. Mais qui est en fingering. Mais j'ai l'impression qu'il faut plus de laine que ce que j'aurais
si je fais le patron My Little Secret Crop de Jessie May Design, qui est un top très serré, très court, et par contre il se fait en déca. Et maintenant il est payant, mais moi je l'ai eu gratuitement. Pourquoi je l'ai... Bon, écoutez, je l'ai, hein, c'est tout ce qui compte. Voilà. Et je me dis qu'il serait top avec cette laine un peu chamarrée, verte, enfin je trouve... Ouais, je me dis que ce serait sympa. Donc, voilà, ah oui, donc pour avoir un maximum de fibres, je me suis dit que peut-être j'allais le laisser en lace, en un seul brin, parce qu'on est déjà sur du fingering quasiment en fait. J'ai filé assez gros. Vous aimez bien avoir mes mains. Hop, voilà, là on est pas mal. Là vous avez la couleur et voilà. Donc j'ai l'intention de continuer sur cette bobine là et de me faire un lace. Parce que pourquoi pas, on est d'accord. Parce qu'en plus, c'est pas des fibres qui sont élastiques en fait. Il y a le mérino, mais la soie et le lin ne sont pas élastiques. Donc je me dis que pour faire un truc près du corps, ça peut être sympa. Voilà. Bah dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ça, de cette idée, de faire ce patron qui est en côte finalement, en filet main et en lace. Je sais pas. Je pense que ce sera joli, mais je ne sais pas. Alors je cherche le nom, ah voilà, c'est le damasque, de ce que je porte, parce que je ne le trouvais pas. Bah, j'ai pas mis de photo, pas bien. Et donc je porte le damasque de Marie-Amélie Design que j'ai testé pour elle l'année dernière, pardon, et que j'aime beaucoup. Et alors là, par ce temps-là, c'est top. Et alors je trouve qu'avec mon pantalon de dressed rose, ça va trop bien. Puis comme c'est un pantalon un peu, vous voyez, un peu lâche, un peu, voilà, il a vite tendance à faire, et élastiqué, vous voyez, élastique, il a vite tendance à faire pantalon de pyjama, sauf qu'avec un top en laine, un peu texturé, je trouve que ça casse un peu cette idée de pyjama, voilà. Ça et ça, bah c'est tout ce que j'ai fait. Vous avez tout vu. Voilà, je suis désolée, mais c'est tout. Donc sur ce, eh bien, je vais vous remercier encore d'avoir regardé ce vlog. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais au cas où, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur Misty Fibrae avec un tout collé, pardon, sur Instagram Misty Fibra avec un underscore entre les deux, et puis bien sûr, mais c'est des commentaires, vous abonner, tout ça sur cette chaîne. Eh bien écoutez, sur ce, je vous propose de clôturer cette vidéo. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien. Je ne sais que vous dire, tissez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si vous avez envie de ne rien faire, eh bien c'est parfait. Vous faites bien ce que vous voulez. Le plus important, c'est de prendre soin de soi et éventuellement de ses proches. Voilà. À très bientôt sur une nouvelle vidéo.